Comment j'ai réussi à m'approprier le texte des éditions des femmes que j'ai enregistré en 2006, qui est un texte d'Anaïs Nin, qui s'appelle Stella, qui est extrait d'un recueil de nouvelles, Un hiver d'artifice, qui a été publié aux éditions des femmes d'abord, qui était un livre. Je l'ai lu plusieurs fois, je m'en suis imprégnée et tout d'un coup j'ai fait un petit parcours un peu comme un parcours, un circuit automobile, c'est-à-dire avec un crayon 4 couleurs, je me suis fait un petit peu les parcours un peu plus difficiles et j'ai été d'autant plus avec un peu plus d'adrénaline, angoissée avant de le faire la veille, parce que je me suis dit, il faut que je me lance, un peu comme toujours, mais un peu sans filet. Parce que l'enregistrement, il faut faire confiance à l'auteur et à la fluidité de son... ou aux embûches de son texte, mais qui font partie de l'écriture. Et comme elle écrit très bien, ça a été très agréable à faire. Et ce que j'adore, moi, quand on transmet par la voix, c'est qu'il n'y a pas l'image. Aussi, et j'aime ça, c'est-à-dire qu'on est au plus proche de l'auditeur, on est dans son intimité, on lui parle encore plus directement et que les modulations de la voix sont assez extraordinaires. Moi, ça me fascine. Quand j'ai pu faire de la radio, des dramatiques à France Culture ou France Inter, c'est encore autre chose, c'est une autre dynamique parce qu'on a des partenaires. Là, quand on enregistre seul pour les éditions des femmes, par exemple, on est seul, donc il y a une forme d'intimité entre soi et le texte, et Anaïs Nin. Voilà. Et j'étais très heureuse de le lire, de le transmettre, et il a été plutôt bien reçu puisque j'ai eu le prix du coup de cœur Charles Cros l'année qui a suivi, ce qui m'a beaucoup touchée.